La matinale de bénédiction, ouais. La matinale de bénédiction, ouais, se tient du lundi au samedi de 5h45 à 7h00. Bonjour à tous les ouais de l'Europe, des États-Unis, des pays arabes. Bonjour à tous les ouais de la région du Guémon et du Kabali. Bonjour aussi à notre sœur Lydie Banier. Nous sommes au cœur de notre émission radiophonique, la matinale de bénédiction, ouais. Une émission qui suit un certain nombre d'étapes. La première étape, un artiste du peuple ouest, qu'il soit un artiste moderne ou tradimoderne, où elle nous accompagne tout le long de cette émission 5h45, 7h00. La deuxième étape, c'est la prière de réveil de 5 minutes. La troisième étape, c'est la lecture de la Bible. La quatrième étape, c'est la prière de combat, la prière de victoire pour une journée gagnée d'avance. Et la cinquième étape, ce sont des informations au cœur du peuple ouest. Et déjà, nous pouvons dire bon réveil à Lydie Banier, bon réveil aussi au PDG Isidore Diallo qui fait la fierté de ce grand peuple, le peuple ouest. Bon réveil à tous et à tous. Comme je l'ai dit, nous sommes au cœur de notre émission radiophonique, la matinale de bénédiction. Ouais, bonjour à Mathieu Oli, bonjour à Zaï Sinto, nous sommes ensemble.
Au cœur de notre émission, la matinale de bénédiction, ouais, comme je le dis, c'est de 5h45 à 7h00. Nous voudrions dignement depuis Grand Bassam saluer le digne fils du peuple, ouais, le cadre, avec tous les honneurs qu'il faut, l'adjudant Ouli Mathieu depuis Grand Bassam, et puis le souhaiter bon réveil et que Dieu accorde ce réveil aussi à tous les membres de sa famille. Tout à l'heure, nous allons faire la prière de réveil. Voilà. Nous disons aussi un excellent retour à notre PDG Isidore Diallo qui se bat pour que la musique tradi moderne soit à un niveau de croisière très considérable dans le showbiz en général en Côte d'Ivoire. Voilà, bonjour aussi Anissé Blackis et Monet Olivier. Je vous dis que tout à l'heure, nous allons faire la prière de réveil. C'est la deuxième étape de cette émission. On continue toujours avec Perroquet de l'Ouest. N'oubliez pas qu'à la fin de cette émission, nous avons des informations très importantes à vous donner. Il est très important que notre adjudant Mathieu Ouli nous envoie aussi son numéro dans notre messenger. On ne sait pas, on peut se retrouver un jour à Bassam. Il faut que nous saluions notre grand frère, notre oncle, notre père, adjudant Ouli Mathieu. Que les anges de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, soient à ce grand rendez-vous afin de ramener sain et sauf notre PDG Isidore Diallo, tel qu'il l'a accompagné et qu'il le ramène de cette même manière. On aura la prière tout à l'heure de le faire encore plus. Et déjà, nous pouvons donner l'ordre aux anges de se rendre dans la maison de Lady Bain, dont le corps est un peu souffrant, et la guérison va se rétablir tout à l'heure. C'est reparti avec Perroquet de l'Ouest.
Voilà, en attendant que nous allons résolument vers l'étape de la prière de réveil, nous allons dire bonjour à notre maman Béatrice Tekouraga, bonjour à notre sœur Ange Nadège, bonjour à Bruno Gnognon, Laurent Monboin, bonjour, bon réveil à vous. Tout à l'heure, nous allons faire la prière de réveil. Restez toujours connectés jusqu'à la fin de cette émission, 5h45, 7h au cœur de notre émission, la matinale de bénédiction, ouais, et c'est Perroquet de l'Ouest qui nous accompagne. Mama
Voilà, nous allons avec ce dernier morceau de Perroquet de l'Ouest, non pas le dernier morceau de la fin de l'émission, mais le dernier morceau qui va nous conduire vers la prière de réveil, parce qu'avec Perroquet de l'Ouest, on continue jusqu'à 7h00 la fin de cette émission, mais seulement que après cette émission, nous passons, après cette chanson plutôt, nous passons directement à notre prière de réveil de 5 minutes.
baziayo. Kudo baziayo. Kudo wajaru ya boya silopa. We want when I say Jimo for ya say anye. Oh, Bobby I know. Mother Buwai, they are getting my day. Royal, Royal. Zibra more Royal. That's how I go Nasabe. Oyagi aje makwede nya. Masato wa ye fe. Oh, de yo. Ibe ma be de yo mo. Yo de ba o ma do mo kuwa. Mala duwa yi bu so jama. E kwa do bia ye ta ga ma e. Ta o de bo ba e. Omo da o do. Baba bla 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 akwa ba o so bo e. So sa yo bo be ben. Baba se anje so sa yo bo be ben. So sa ikwa be ben mo sa de ta pe fon. Oni se yo e ma mo du na o. So sa ikwa tu na me kwa ma ke na ne so mo. Mo no yo mo bo di ano. Enye bro da me ba. Mada pese. Si are ba. Omo ma wa bla bo yi. Ki agbo bo ba wu. Me yo ba wo yi. Ba sa mo nya sa be ida. Down under me we. Down under me we. Oya ki aja wa gbe nya bo. Ma wa sa to we ye fe. Na wa wi e wa. Wi e pa o ye. Ki sa ja mi ye be. Mala jo we. Mala ti mi ma di re e ju bi bo. Ta ma nya jo. Zibra mo bra ye yi. Ga o de ya po bo. Ne Julia bo mo lu do yo. Ma ti na ma bla be so bla ya se anye. Be ku sa de bla o me ko na ba bo ya. Ko lo mo wa so we. No mu se ba de ma ya bo si. Si mo de ma ya bo. Ra de be de ma ya bo. Ra de be ma ya bo ba bo ma se mo de we. Si o mo wa ji. Si o mo wa yo. Oh, bo bi ane o. Ko lo mo me. Ko na ma ji na do nya wa na ise ya. Ja. Ma na na ise re. Sawa fuemo, fuemo garizo, omo ba yo si o, nye won nai, da fi azo e ma nye ba o ma o. Mo bo bi ane o, mo no jo mo bo bi ane. Bize gene, kisa no bodi aji bo mai me. No ba ba o je ku ya o bre. Ya ba no wa e bo mo sani. Mo bo bi ane o. Ebe ma gbe de do mo, so you de ba o. Ma do mu ku yi. Ma du mu ya wo nje na yo da me afa be de ni abri ba de awo ya bio e ma ku ode ku de me de se gbe ni mo ni mi aji ode mo gbe ya ti egbe so mo ni pa di so mo ya je ya mo mo yo no bro ya bio Sian rapi okori je mo si la gbogbo ye bi okori ti abi o ya sa oyo e ti igba be aje ti abi o obra o ene me ke ti abi o ibra sebo le président de la nation na ba ye de me ba be we akori o ma no mo be bi ade kwati
Maula, almost here, Gandhi, and Tibe Yasamau. Almost Tibe Yasue. Voilà, en attendant que nous disons un bonjour au commandant Banglaou, ce digne fils du peuple ouai qui fait vraiment l'honneur de toute une nation. Nous sommes vraiment très très fiers d'être avec notre commandant et merci beaucoup pour tout le soutien qu'il ne cesse d'apporter au groupe Infogania et aussi tout le soutien qu'apporte bien sûr le Cuba. Merci beaucoup oncle. Maintenant c'est l'heure de passer à la prière de réveil de 5 minutes. Après avoir écouté 4 morceaux de perroquet, et c'est perroquet qui va nous accompagner tout le long de cette émission, alors nous allons faire la prière de réveil. Éternel notre Dieu, notre Père, je voudrais te dire merci. Et je voudrais te dire infiniment merci. Je voudrais te dire éternellement merci pour le réveil, aussi excellente soit-il, que tu as accordé à mon oncle, commandant Banglaou, que tu as accordé à Dorito Guédé, que tu as accordé à Lydie Banier, que tu as accordé à mon oncle Isidore Diallo, que tu as accordé à l'adjudant Mathioli, que tu as accordé à mon grand frère Zaïsintou, Anissé Blakis, Moné Olivier, à maman Béatrice Tiekoura, que tu as accordé à Ange Nadège, que tu as accordé à Chantal Zoé, que tu as accordé à Bruno Nyonyo, que tu as accordé, notre Dieu, notre Père, à Laurent Mohin, oui. Éternel, je vais te dire merci. Merci de ce que ce réveil, tu l'as aussi accordé à notre sœur Cléga, Esther Doum, Torita, Mélanie Koulibaly, César Angnay, Gelamonzo, Berthe Diey, Josie la chancelière, Marie de Guitrozon, Isabelle Vous. Ce réveil que tu accordes aussi en douceur, notre Dieu, à maman Célestine Voix. Je vais te dire merci de ce que la douceur de ce réveil est aussi accordée à tous ceux qui sont dans leurs différentes maisons. Et ceux qui sont encore en sommeil, Père, ne manque pas de leur accorder aussi un excellent réveil. Je voudrais te demander, notre Dieu, dans ta grâce et dans ta compassion, toi dont la Bible déclare que tu fais grâce à qui tu veux. Je voudrais te prier, Père, d'abord reconnaître que ce réveil que tu nous as accordé, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs par rapport à ceux qui ont déjà quitté la terre des êtres humains vivants et qui sont en train même de la quitter. Non pas parce que nous sommes mieux qu'eux, mais parce que ta grâce, notre Dieu, nous a été accordée. Je te prie, Père, en toute humilité, de nous accorder cette grâce jusqu'à notre douce et bonne vieillesse, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je te prie, afin que tous ceux que je t'ai prononcé leur nom, et si quelqu'un parmi eux, ou si quelqu'un dans leur maison, avait un corps souffrant, Père, je te prie de rétablir ce corps, toi qui es le Dieu de la guérison, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Père, je vois mes mains sur les corps de ceux qui sont malades.
Et je te prie de leur accorder le rétablissement, la guérison. Parce que le corps que tu as créé est la maison de notre véritable identité, notre âme. Ne permets pas que ce corps possède des fissures. Rétablis ce corps au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie, si quelqu'un parmi nous s'était réveillé à la sortie d'un mauvais rêve, que ce rêve soit jeté dans les profondeurs des abîmes. Si quelqu'un avait connu notre Dieu une nuit de cauchemar, que ces cauchemars soient plongés dans les profondeurs des abîmes et que rien ne s'accomplisse, ne se réalise. Mais accorde à chacun un réveil libéré des emprises du diable. Je te prie qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui sont encore en sommeil. Père, merci pour le réveil que tu accordes à toutes les nations où se trouve au moins un ouais. Que ton nom soit béni. Merci pour le réveil que tu accordes au président Peimarus. Merci pour le réveil que tu lui as accordé, à tous ceux qui sont dans sa maison. Notre Dieu, je voulais être reconnaissant. Accorde-lui encore ce réveil jusqu'à sa douce et bonne vieillesse, Père, par ta grâce. Je t'ai prié, notre Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons fini la prière de réveil. Nous allons maintenant demander à Perroquet de l'Ouest de nous accompagner résolument jusqu'à la lecture de notre passage biblique.
That's your mother. I was in my way. That's what I get. Mama was you. We must send. Mother Bowie. We Mama then. By the fun. Mama, where you are. I know where Mama got there. Hello. Mother, listen, I'm sure. You know, Mama, they better. Sammy, the cake. On the Gabriel, I said. Passage, I called you some more. Not some more, not deep, some more. Voilà, nous allons toujours avec le Roquet de l'Ouest.
Et nous allons résolument vers la lecture de la Bible. L'humilité précède la gloire. Perroquet de l'Ouest en nation. L'arrangeur à $100 000, 5 étoiles. Applaudez, applaudez, applaudez.
Passage à Bojo, Zambro. N'oublie son mon logique, Sambo. De Ouda Sylvain. Mano Brasseman. Aïe, Blebo. Aïe, Zane, pour demain. Aïe, Taya, mon aimant. Taya, mon aimant. Qu'ils ont parlé. On m'a pas broyé à Flora. On me l'a dit. Billy Seba, à Saint-Mavin. Togo, Madenio, oh Nene, Maman Sandra de Bruxelles, oh Duo, Stéphane Dicalo, Nakayati Adiganio, Association Assewaï, Président Eric Assao, Association Popo Cap d'Abobo, Maman Tei Thérèse, Apouam Bibadio, Kéliantine de Siebli. Feliz, ya, ma papa ya, aye bebo, que wa kubu, aye lua que oye paimu, que wa kubu na, ona wa ibowe, aye ibowe, mesa we, oye no, que wa kubu amai, se akoma bedel, ya te mo kaidi. Zagwe baka ni arba Fidel Madauno Fidel Madauno Casio Dibamada Fidel Casio Dibamada Les frappeuses Taone Aojibo Aojiblo Petit bloqué mon blessé Tio Paya Bobo Ene Aowe Thierry Elvis Le président de l'association ACJD Pata de soin. Agent de président, Lucas, Douri Maguio, Accompero que Dio, on m'a privatisé, vite à bien que Brody, dans les Audi. Baye que plein, à ça on m'a
Oui, Perroquet, permets-nous de saluer dignement, dignement bien sûr, Oulassié Teye, Noël Bleu, permet que nous saluions MB Désiré, souhaiter à ses frères que nous sommes chers, bon réveil et excellente présence. Alors nous voulons rassurer à nos compagnons de route, Oulassié Teye, Noël Bleu, MB Désiré, que vous n'êtes pas en retard. On a déjà fait la prière de réveil, mais j'ai fait mention de vous aussi dans cette prière de réveil. Donc vous êtes toujours les bienvenus. On va résolument, juste après ce morceau, vers notre lecture biblique et la prière de bénédiction de la journée. Merci beaucoup d'être là. C'est une fierté pour nous. On y va avec Perroquet de l'Ouest. Yeah.
Voilà, maintenant, il pense bien que il est maintenant l'heure pour que nous passions à la parole de Dieu, voilà, avec toujours l'artiste perroquet qui nous accompagne jusqu'au sur le cap de 7h00, voilà, nous allons à la lecture de la Bible, voilà. Alors, je voudrais tirer cette lecture biblique dans le livre de Psaume 35. Et je lis la parole de Dieu qui est esprit et vie. Je vais lire la parole de Dieu qui ne retourne jamais sans avoir accompli le désir pour lequel nous l'avons prié. Psaume 35. David déclare, il dit, Éternel, attaque ceux qui m'attaquent. Il n'a pas dit à Dieu, il faut laisser ceux qui m'attaquent là. Quand je vais laisse-les comme ça, je vais réussir dans ma vie et ils vont voir mon succès. Il y a des gens qui ont une autre conviction dont on ne peut pas les en vouloir. Parce que souvent, il y a des passages bibliques. Il faut savoir, je dirais, percer le mystère qui se trouve à l'intérieur de ce passage biblique. Ils disent que pour eux, hein, on ne doit pas prier pour nos ennemis. Il faut laisser nos ennemis vivre pour qu'ils voient nos succès, nos rayonnements. Voilà. Donc, il faut que Dieu accorde longue vie à leurs ennemis pour que leurs ennemis voient dans l'avenir leur succès et leur réussite. Alors, si ce passage biblique est lu quelque part, il a, pour ma part, une mauvaise interprétation. Parce que l'ennemi dont on souhaite une longévité pour qu'il découvre nos succès dans l'avenir, mais je dis que nos ennemis n'ont rien à faire avec notre avenir. L'ennemi à qui on souhaite qu'il ait une longévité, mais lui, ça ne fait que lui l'arranger. Parce que si toi, tu veux qu'il ait une longévité pour qu'il voie ton succès de demain, mais lui, il ne cherche pas à avoir ton succès de demain. Lui-même, il ne souhaite même pas que tu aies un lendemain. Donc, s'il doit avoir longue vie pour toi, ça veut dire que tu lui donnes encore une longue période pour qu'il continue de manigancer des coups bas contre toi, pour qu'il continue de pratiquer toutes ces actions pour te nuire, pour te détruire, pendant que toi, tu cherches qu'il ait une longévité pour voir ton rayonnement. Mais je dis, comment concevoir que quelqu'un qui a fait un parcours scolaire et estudiantin sans faute, et il a fini ses études, il a fini avec l'ENA, il a eu maintenant son diplôme, il a été affecté, et puis à sa prise de fonction, après un mois de prise de fonction, on lui ôte la vie par la sorcellerie. Et ces cas-là, vous savez que ces cas sont légion. Comment quelqu'un peut injecter une maladie qui conduit à la mort? Et puis, ce dernier-là est fier de dire que, c'est moi qui l'ai tué en sorcellerie. Mais comment tu peux être face à ces réalités et demander à Dieu d'accorder longue vie à tes ennemis pour qu'ils voient demain ton succès? Mais l'ennemi n'a même pas de... C'est-à-dire, il cherche même pas... C'est toi qui cherches plutôt du succès. Sinon, lui, il ne cherche même pas à avoir ton succès. Il ne cherche pas. Ça ne fait pas partie de ses calculs. Ce qui fait partie des calculs de tes ennemis, c'est comment te nuire, comment te détruire, comment t'ôter la vie. Toi, ce qui fait partie de tes calculs, c'est comment demain tu vas réussir et puis ton ennemi va voir ton succès. Mais quand il va même voir ton succès, c'est parce que même quand il va voir ton succès, il va chercher encore à te détruire. Donc, à quel moment, toi, l'ennemi va... Toi, tu cherches à savourer ton succès, lui, il cherche à te détruire avec ton succès. Alors donc, David dit, Éternel, attaque ceux qui m'attaquent. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, ton salut c'est moi. Qu'il soit honteux et confus,
ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent mon malheur, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Vous comprenez ça? Ça veut dire, ici David, moi je suis dans l'esprit de David. Je ne suis pas dans l'esprit de ceux qui veulent que l'ennemi ait une longévité pour voir nos succès au bac, nos succès au BPC, nos succès à tous nos examens pour qu'ils voient comment on va réussir. Mais le sorcier là, il faut lui dire même que tu as appelé à réussir. Dis-lui ça, tu vas voir même si ça va faire. Si dans son programme là, il ne veut pas avoir... Non, c'est pas possible. Je suis dans la politique de David et je dis, n'ayez pas, pour tous ceux qui sont dans cette politique de David, n'ayez pas de sentiment. Quand Goliath était venu combattre Israël, ils sont allés chercher David. David n'a pas dit, laissez Goliath, laissez-le, demain il va voir comment Israël va devenir fort. Non, Goliath, David a réglé le problème en même temps. Alors, nos ennemis sont légions. Et comme on ne peut pas prendre, et je dirais, vous ne pouvez pas prendre des fusils pour aller tuer vos ennemis. Vous ne pouvez pas prendre des armes blanches pour aller tuer vos ennemis. Ça va vous conduire, vous serez sous le poids, vous serez frappé par la loi pénale. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Laissez la chair et le sang. Mais il faut prier, la prière de celui qui a la foi aux saintes écritures de Dieu a une grande efficacité. Prier. La prière là, c'est utiliser 2 fois l'âme que les autres utilisent. Mais je voulais vous inviter à ne même pas avoir de la à ne même pas souhaiter même la longévité d'un sorcier. Parce que là, vous savez ce qui arrive à un blanc, puis arrive à un noir. Celui qui a brillé dans ses études, et puis tu te lamentes aujourd'hui parce qu'il n'a pas goûté aux fruits, ou il n'a pas goûté à la douceur de ses succès, et puis l'ont tué en sorcellerie. Mais tu penses que lui là, tu vois un homme comme ça, qu'ils ont tué en sorcellerie, et puis tu vas dire que toi, tu veux que tes ennemis aient une longue vie pour qu'ils voient ton succès dans ta vie. Ah, mais c'est que tu n'as pas encore compris comment le monde fonctionne. Tu n'as pas encore compris comment le spirituel fonctionne. Tu n'as même pas encore compris comment ce qu'on appelle l'esprit du mal, ce qu'on appelle le sorcier, ou bien ce qu'on appelle l'ennemi. C'est quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'a même pas la même pensée que toi. C'est quelqu'un dans leur arsenal, là. Dans leur arsenal, quand ils prononcent un mot, dans leur arsenal, là, quand ils prononcent un mot, là, c'est un mot de mort pour toi. Quand ils prononcent un mot, là, c'est un mot de destruction pour toi. Il n'y a même pas un instant même où ils disent même qu'on va essayer de voir son succès. Et ils ne cherchent même pas à te donner un temps pour que tu vois ton succès. Alors je pense que n'ayez pas d'amour. Cet amour que vous avez pour un ennemi, n'ayez pas d'amour pour un ennemi. Souhaiter une longue vie à un ennemi, c'est avoir de l'amour pour lui. Moi, je ne sais pas dans la Bible quel est celui qui a eu de l'amour pour son ennemi. Quel est celui qui a eu de l'amour pour son ennemi? Non, il n'y en a pas. On ne peut pas avoir de l'amour pour un ennemi. L'ennemi, c'est celui qui a une âme qu'on appelle la maladie qui conduit à la mort. L'ennemi, c'est celui qui a une âme qui cherche à nous ôter. La Bible dit, c'est vrai qu'on ne peut pas tuer le corps. On ne peut pas tuer l'âme, mais on peut tuer le corps. Mais ça veut dire qu'il ne faut même pas permettre à quelqu'un de venir tuer ton corps. C'est ça. Donc, il ne faut pas avoir de sentiment de pitié, de sentiment d'amour, de sentiment de fraternité pour un ennemi. Qu'il soit un ennemi spirituel ou bien qu'il soit un ennemi physique. Il ne faut pas avoir de sentiment pour lui. David n'a pas eu de sentiment pour Goliath. Goliath était un ennemi physique. Mais derrière l'ennemi physique, il y a un ennemi spirituel. Donc, c'est 2 ennemis qui sont en face de toi. Alors donc, David dit, l'Éternel combat ceux qui me combattent. Il faut demander à Dieu de combattre ceux qui te combattent que de demander à Dieu de donner longue vie à tes ennemis. Tu seras très en retard. Combat ceux qui te combattent parce que le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est un monde qui est perpétuellement en combat. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est-à-dire que ce sont les violents qui s'emparent de tous les succès, des grandes victoires, des grandes batailles aussi. Alors donc, je voudrais vous inviter à cet esprit, de David que David avait, à ne pas avoir de compassion, à ne pas avoir d'amour, à ne pas avoir de fraternité pour vos ennemis. Priez, combattez-les,
combattez-les jusqu'à ce qu'eux-mêmes disparaissent de la terre. Parce que si vos ennemis disparaissent de cette terre-là, vous allez voir que vous-même là, ce sont les bonnes personnes qui vont chercher à avoir vos succès. Moi, je préfère prier pour que Dieu laisse en vie les bonnes personnes pour qu'ils voient aussi mon succès et puis ils vont parler du bien de moi. Mais l'ennemi là, lui, il ne va jamais parler du bien. Lui, il voit mon succès, il cherche à me nuire. Oh, moi, il cherche à voir ceux qui vont voir. Vous pensez que l'ennemi qui va voir ton succès va dire, ah, il a réussi, hein, c'est bien ça. Vous pensez que c'est ce que tu attends de lui, mais tu as joué bidé, hein. Tu as joué bidé. Parce que si Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ce que l'ennemi fait contre toi, mais tu as fui la terre. Alors donc, je voudrais que nous soyons comme David pour dire, Éternel, attaque ceux qui m'attaquent. Combat ceux qui me combattent. Et donc, je vais prier. Je vais donc prier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la parole de Dieu qui déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, elle ne retourne jamais sans avoir accompli son épée. Une fois lue, elle est comme un fusil qu'on a déclenché, et la balle qui sort de ce fusil ne peut jamais retourner sans avoir fait ses dégâts. La parole de Dieu que je viens de lire, qui déclare par la bouche de David, par l'Esprit de Dieu, Éternel, attaque ceux qui m'attaquent, combat ceux qui me combattent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, je te demande d'attaquer tous ceux qui attaquent, de combattre jusqu'à dans leur dernier retranchement, tous ceux qui combattent. Ma soeur Lydie Nyossian, maman Béatrice Tiokoura, mon frère Oulassié Tei, mon frère Aimé Ouli, mon frère Oulassié Tei, ma soeur Lydie Banier, mon oncle Isidore Diallo, l'adjudant Mathieu Oli, mon grand frère Zaïsinto, Anissé Bakis, Moné Olivier, Ange Nadège, Bruno Nyonyo, Chantal Zoué, Laurent Monboin, commandant Bain Glaou, Dorut Goudé, Pays Marus, Yataou, Noël Bloblo, Aimé Désiré. Père, je te prie par ta parole d'attaquer tous ceux qui les attaquent, de combattre tous ceux qui les combattent, sur tous les plans de leur vie et de leur existence, dans tout leur périmètre spirituel et physique. Attaque tous ceux qui les attaquent, combat tous ceux qui les combattent, qui les attaquent ou les combattent par la voie de la maladie, par la voie de la sorcellerie, du fétiche, du maraboutage ou par toute autre voie. Attaque-les par ces mêmes voies et fais voir l'échec, tout ce qu'ils ont entrepris, qu'ils vont entreprendre et qu'ils entreprendront contre ces personnes. Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, attaque et combat tous ceux qui les attaquent et qui attaquent aussi et qui combattent aussi tous ceux qui leur sont chers dans leur maison, leurs épouses, leurs époux, leurs enfants. Oui, Père, je te le demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Brandis la lance et le javelot contre leurs persécuteurs. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à leur vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent leur malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que tes anges les clouent, Père, au péleri. Que rien ne réussit à leurs ennemis. Que les ennemis ne vivent même pas pour voir leur succès. Que les ennemis n'existent même pas pour voir leur réussite. Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ta parole est la vérité. J'ai prié pour mes frères, j'ai prié pour mes soeurs et je garde la foi que ce que j'ai dit, tu le feras ainsi. Car tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Père, c'est toi qui as fait de cette émission ce qu'elle doit être. Je crois que tu te manifestes maintenant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous avons fini la prière et la lecture biblique. Voilà. The Bluetooth On va device is ready to pair. On va repartir avec Perroquet de l'Ouest. Juste un petit souci.
Music play mode. Perroquet de l'Ouest, on répare. Voilà, le poste est en train de se décharger, c'est pas bien grave, on y va avec. Voilà, dommage, le poste qui a démarré à 5h45 avec nous. Je pense bien que je vais essayer de faire des efforts pour pouvoir m'acheter un autre poste quand j'ai deux comme ça. Ça peut vraiment faire notre affaire de 5h45 à 7h00. Voilà. Alors, nous allons terminer notre émission avec des informations que je vais vous donner. Je pense bien que on va régler le problème du poste. Donc, vraiment, Olassie et TI, voilà, on va régler le problème des postes. On va avoir deux postes à partir de quelques jours. Et puis, voilà, on va vraiment éviter le déchargement d'un poste. L'autre va prendre le relais. Voilà. Alors, voilà les informations qu'il faut retenir. L'artiste Perroquet de l'Ouest a remporté le trophée d'ambassadeur de la musique tradi moderne ouai, deuxième édition des Awards 2020. À cet effet, il organise un grand concert live le samedi 6 décembre 2020 de 20h à l'aube au Baron de Yopougon. De 20h à l'aube au Baron de Yopougon, l'entrée est payante à 2000 francs. Voilà. Alors donc on retient cette date concert live de l'artiste Perroquet, ambassadeur de la musique tradi moderne ouai, samedi 6 décembre 2020 de 20h à l'aube au Baron de Yopougon. Le directeur général Yves Yézion, qui est en même temps le président de la génération Ayoye de la région du Kabylie, vient de perdre son père, papa Feu Yézion Hervé. Et le samedi 28 novembre, c'est la veillée, la première et la dernière veillée à Abidjan, Port-Boué, à son domicile. Le vendredi 11 décembre 2020, c'est la levée du corps à la morgue de Port-Boué, suivi du transfert du corps à Zouan, c'est dans le département de Guiglo, région du Kabylie. Voilà. Maître Siawe Alexis vient aussi de perdre son géniteur, le patriarche Siawe Gaspard. Les programmes retenus définitivement, les programmes des obsèques sont les suivants. Le 5 décembre, vous avez la première et la dernière veillée funèbre à la place CP1 à Abidjan, commune de Yopougon. Le 10 décembre, première et dernière veillée au domicile de M. Siawe Bao Joachim à Daloa. Et le 11 décembre, c'est la levée du corps à Ivosep de Daloa, suivi du transfert du corps à Bledidia, et là où il sera enterré le même jour. Le 13 décembre va débuter les cérémonies funéraires traditionnelles qui vont durer 10 jours. Voilà. Sur cette belle note, nous allons nous séparer pour vous souhaiter encore une très bonne journée. Bonjour à Nash Noblesse. Voilà. Une très bonne journée. Il est maintenant 7h13. Portez-vous bien chez vous. Que Dieu nous garde. On se donne encore nouveau rendez-vous demain sur le coup de 5h45.